Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là. Merci. Merci d'être là pour ce tirage et cette lecture générale et intemporelle. Donc ça va être un tirage à deux choix. J'espère que vous allez bien, ou qu'en tout cas vous pouvez profiter de ce petit moment pour vous faire du bien. Comme la guidance est générale, si le message ou si les messages ne vous parlent pas, c'est que ce n'est peut-être pas pour vous maintenant, tout simplement. Cette guidance peut être écoutée à tout moment dans le temps, quand ça vous chante et que cela signifie quelque chose pour vous. Alors, c'est une guidance qui est quand même, guidée par la période du moment, mais elle reste intemporelle puisqu'elle peut parler à un autre moment où on traverse ce genre de choses en dehors des saisons. Mais là, donc on est en octobre 2022, on s'approche tranquillement de la période de la Toussaint et d'Halloween. Et en fait, on est dans cette phase de descente du soleil, cette phase au niveau saison, dans une mort de l'année, qui va nous conduire jusqu'à la période de Yule, de Noël, et donc du solstice d'hiver, où là, pour le coup, ce sera le point le plus sombre, on va dire, dans la saison, pour ensuite repartir sur des jours qui s'allongent et une remontée du soleil. Donc, on est dans ces énergies-là, actuellement, et avec ce tirage, on va voir, vu qu'on a une transition qui se fait, qu'est-ce que dans cette mort de l'année, qu'est-ce que vous laissez derrière vous et qu'est-ce ce vers quoi vous vous dirigez, voilà, dans cette transition. Alors on peut faire ça au moment du jour de l'an aussi, puisque nous c'est par rapport à l'année civile après la période du solstice. Donc en janvier, vous savez, avec cette idée de Janus qui regarde derrière et qui regarde devant, mais on peut faire ça aussi dans la façon de voir par rapport à l'astre solaire et aux anciens, que là, donc on a rentré en gros les récoltes dans l'idée des cultures anciennes, et on va passer cette période en repli pour repartir après sur une remontée de la lumière. Voilà. Donc le choix 2, je mettrai la minuterie sous la vidéo pour pouvoir vous rendre directement au choix 2. Pour vous aider à choisir, j'ai pris l'oracle des mandalas et on va voir juste le mandala. J'ai caché le message et vous allez faire votre choix. Voilà. Vous choisissez le mandala qui vous attire le plus. Prenez votre temps, vous pouvez mettre sur pause. Donc là, on a plus des tons de jaune avec du rose au centre, et là, plus de l'orange. Donc tout ça, très lumineux, très, très solaire quand même, hein, malgré tout. Donc je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, cette carte va nous parler un peu, on va voir tout de suite le message de votre état d'esprit du moment. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Donc il y a vraiment besoin là de voir les bienfaits pour vous, peut-être justement dans une période plutôt sombre où on a tendance à voir
les obstacles, ce qui pose des difficultés, ce qui est difficile et ce qui est bien réel, hein. Il ne s'agit pas de nier ce qui est négatif et difficile. Mais en même temps, on vous demande de ne pas oublier, on vous invite à ne pas oublier ce qui est très positif et que vous avez du soutien. De garder en fait cette possibilité d'ouverture. Ça me fait penser en fait à la carte de l'étoile dans le tarot, où il y a cette idée, l'espoir c'est ça en fait, l'espoir c'est de ne jamais oublier, même dans les heures les plus sombres, que en fait le jour se lève à nouveau et qu'il y a toujours des cadeaux et que ça peut toujours arriver et que du coup on peut s'ouvrir au nouveau possible. C'est cette idée-là. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Donc là, il s'agit de sortir un peu du personnage de la vie de tous les jours, qui rencontre certes les difficultés bien réelles de la matière, hein. Il ne s'agit pas de les nier encore une fois, mais de se remettre en arrière-plan, de prendre un peu de distance et de voir que tout le monde est sur le même plan au niveau de l'âme et qu'il y a une force derrière, une force de vie, une force d'accomplissement, un soutien, un sens des choses, voilà. Alors, on va prendre pour ce tirage, c'est un peu un soleil pour l'hiver, ça. Alors, on va prendre, je prends le tarot de Jean Dodal, et on va déjà voir effectivement compléter, voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement, au moment de ce passage solaire, où le soleil a commencé à décliner hein, depuis l'équinoxe. Je reprécise que ce tirage reste intemporel si vous parle à un autre moment. Alors, votre état d'esprit, votre énergie. Donc on a le 6 de coupe. Donc il y a quand même cette période, je dirais qu'il y a quand même l'envie pour vous de cette ouverture, de cette douceur, de cette ouverture émotionnelle. D'équilibrer les relations, d'être au calme, d'être dans des relations qui nourrissent, d'avoir cet espace de déploiement émotionnel et qui permet la créativité, les rapports. Je pense que vous aspirez en tout cas à des rapports plus pas forcément insouciants, enfin qui peuvent être nourris d'une insouciance, mais qui aussi soient favorables pour vous. Et c'est peut-être pas forcément le cas. Donc peut-être que c'est là-dessus que ça coince, que vous vous dites, que vous pouvez vous dire éventuellement, hein, si ça vous parle, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Pour certaines personnes, vous pouvez vous dire que votre environnement n'est pas bénéfique pour vous déployer, que vos relations ne sont pas forcément idéales, entre guillemets. Et en fait, vous aspirez à ça, à une certaine réciprocité dans les relations, une certaine
à une possibilité d'échange, d'ouverture émotionnelle qui soit porteur pour les uns et les autres. Alors je vais compléter hein, pour préciser, parce que là c'est ma première impression, mais on va avoir peut-être plus de détails. Avec le 6, on a peut-être aussi un choix, quelque chose à décider, à trancher, plus en raison, soit de la raison justement, soit du cœur. Donc si vous avez une décision à prendre actuellement, si vous avez des choix à faire, on vous invite à regarder du côté de votre cœur, de ce qu'il en dit lui. Donc au niveau de l'âme aussi. Au niveau de l'intuition, de ce que vous ressentez, au-delà des considérations. Ça, on ne vous demande pas de ne pas être lucide, hein, bien sûr, il y a les considérations très rationnelles, terre-à-terre, matérielles, mais également de prendre en compte cette dimension de ce que vous souhaitez, parce que vous êtes un être émotionnel, relationnel, tout ça, donc un être de relation, un être d'émotion, un être vivant. Le vivant va bien au-delà des considérations purement rationnelles et matérielles. Il faut des deux, bien sûr, pour se déployer dans ce monde. Alors, ouais. En tout cas, il y a une envie de renouveau peut-être, de changement dans vos rapports. Donc là, on a le valet de bâton. Vous faites, de toute façon, c'est bon, c'est aussi une période où on fait un peu le point. Hein, donc, on fait un peu le point voilà, de savoir où on en est, où on se situe. Mais il y a une envie de nouvelles choses, d'aller vers l'avant. Qu'est-ce qu'il voit ce valet de bâton? Vers quoi veut-il aller? Avec son énergie là au fond qui porte. Il y a aussi envie de déployer peut-être des nouveaux projets, des choses qui vous tiennent à cœur. En fait, on dirait qu'il y a plus la présence de ce qui vous passionne, du cœur, et on vous encourage avec ça en vous disant, vous voyez la curiosité infinie, la joie profonde, ça rejoint l'énergie du valet de bâton qui est portée par ça pour aller à la découverte, pour aller de l'avant. Et donc c'est peut-être au niveau du travail, parce que les bâtons peuvent aussi faire référence à ça. Là on a un aspect plus émotionnel, mais peut-être vous aspirez aussi à un développement plus harmonieux au niveau du travail, au niveau même relationnel dans le travail, ou dans vos projets, les projets en tout cas qui vous portent, qui vous tiennent à cœur, parce que le travail c'est pas forcément le travail où on est employé, etc. Ça peut être ce que vous déployez vous comme projet au niveau entreprise, ou alors vos activités Pardon, j'ai dû remplacer la batterie de mon appareil. Donc ça peut, je disais, ça peut être au niveau de vos activités principales ou celles qui vous tiennent à cœur. On n'est pas obligé de travailler en tant que tel. Hein. Voilà, c'est plus ce qui vous porte, ce qui vous anime. Hein. Le bâton, c'est le feu. Donc ce qui vous anime intérieurement, l'énergie, les désirs qui vous portent pour avancer. Mais vous voyez, ce valet de bâton, il est quand même tanké dans le sol, ancré, et il mesure. Il est en train de prendre une mesure. Vous voyez, là, on a une équerre. On retrouve plusieurs fois l'équerre hein, sur le valet de bâton dans le Marseille. Elle est là, elle est là, elle est là. Il a les pieds écartés comme pour prendre la mesure. Vous savez, quand on mesure un pas pour 1 mètre, il est en train de prendre des mesures. Donc il y a peut-être effectivement une décision, il y a peut-être une période
de recentrage pour pouvoir décider précisément de quelque chose, mais il y a cette idée, voilà, de faire plus de place dans votre vie à ce qui vous botte, ce qui est vraiment porteur pour vous. Donc il y a certainement un changement à ce niveau-là. On va voir ce qu'il regarde précisément. Ce valet de bâton. Ouais, il y a le chariot. Donc l'arcane 7, l'arcane majeur du chariot. Le chariot. En plus, là, FP l'étrange, on ne sait pas trop, hein, mais ça peut être, comme c'est un tarot très ancien, qui a été restauré. Mais on suppose que ça peut vouloir dire fait pour l'étranger. Et donc, il y a un côté envie, en tout cas, de voyager. Alors, ça peut être un voyage concret, aller à l'étranger. En plus, on a le chariot, donc on a l'idée de transport, de déplacement, de prendre un moyen de transport. Donc, il y a peut-être un projet de déménagement, ou alors tout simplement de faire des changements assez importants ça peut être dans la sphère professionnelle, dans son mode de vie, voilà, mais depuis le début, je vous parlais de quelque chose de porteur pour vous, vous vous dirigez vers ça, vous avez envie de ça, parce que le chariot, c'est cette idée, voilà, il est porté, et en même temps, alors sur cette carte, il ne tient pas vraiment les rênes, hein. Il peut y avoir une certaine dualité, justement, un choix à faire, je vous en parlais avec le 6, hein. Mais il commence, ça reste un projet jeune, vous voyez, puisqu'on a deux fois, on a un valet, et le chariot est un personnage assez jeune dans l'esprit, et qui est encore dans une certaine indécision, hein. Donc, vous laissez le temps, il y a cette dynamique, cette volonté voilà, de bouger, hein. Clairement, le chariot, c'est quelque chose d'assez yang, d'assez... voilà, le déplacement, on peut avoir une idée un peu de Mercure, d'avoir envie de bouger, envie que ça bouge, mais en même temps, voilà, il y a quand même aussi il y a les deux, il y a le côté aussi statique, et puis le chariot, il peut ne pas avancer justement parce que il y a encore à trancher peut-être. Plus radicalement, puisqu'il y a les chevaux qui partent dans des directions opposées. Mais il y a une volonté qui s'affirme, en tout cas, avec... excusez-moi, avec le bâton et le sceptre du personnage princier du chariot. Alors, le chariot renvoie aussi vraiment à la sphère de votre entourage, de comment vous vous positionnez par rapport, parce qu'on a comme une scène un peu de théâtre avec un costume et un dé, comme ça, autour, donc comme un peu, j'allais dire un guignol, mais c'est pas, il ne s'agit pas de dire que c'est guignol, mais dans le sens, oui, c'est la pièce de théâtre de la vie. Donc en fait, vous prenez la mesure aussi par rapport à ce que vous voulez faire en tant que personnage ici. Parce que là, je vous parlais au niveau de l'âme, vous pouvez y aller, vous êtes soutenu, vous êtes... voilà, vous voulez peut-être plus déployer votre âme, et vous réfléchissez justement par rapport à votre personnage dans la vie de tous les jours, ce que vous faites, par exemple, les niveaux d'identification, donc ce que vous faites
en tant que profession, ou comment vous vous situez dans, par exemple dans une famille, ou au niveau amical, amoureux, tout ça. Et donc vous êtes en train un peu d'évaluer ça. Avec l'envie de reprendre tête à neuf certaines choses et de laisser plus de place avec ce 6 de coupe au côté porteur créativement, aux relations et plus épanouissantes, quoi. Alors on va voir ce que vous laissez derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous. Alors, on a un 8 de denier. Alors, il peut y avoir l'idée d'avoir fait beaucoup de choses sur le plan matériel, beaucoup travaillé, vu beaucoup de choses, eu pas mal d'expériences, trouvé peut-être un certain équilibre là-dedans, une certaine stabilité. Mais voilà, il manque peut-être quelque chose pour que ce soit un peu plus dynamique, pour que ça vous porte justement, pour que le feu des bâtons soit bien présent, peut-être une envie plus de vous déployer, peut-être, bon, ça peut être sur un plan plus spirituel, ou plus voilà, au niveau de vos passions, de les faire vivre. Un côté voilà porteur dont je parle depuis le début, et là c'était peut-être justement insuffisant, enfin trop stable, pas assez dynamique, peut-être concret mais manquant de côté un peu foufou qui agrémente cette joie profonde, cette faim de l'âme. Vous voyez? Faim, F-A-I-M, dans le sens où cette soif, si vous voulez, mais comme on a les coupes, il y a une certaine soif de l'âme, je ressens, avec ces bâtons, ce feu aussi, et cette envie que ça circule plus, voilà, qu'il y ait un flux, que ça bouge. Alors, je vais en prendre une deuxième sur ce que vous laissez derrière vous. Alors, on a le 5 de coupe qui s'est retourné, justement. Donc, ouais, peut-être il y avait de l'insatisfaction émotionnelle, ou des choses qui vous préoccupent, qui sont au centre de l'attention, comme cette coupe au centre. Au niveau émotionnel, un défi, enfin, ou en tout cas quelque chose qui a été déclencheur, un peu un trigger là, donc ça s'est peut-être manifesté plutôt dans le relationnel, avec au niveau émotionnel, enfin des choses comme ça, des réactions qui vous ont amené à vouloir passer du 5 au 6, vous voyez ? Du 5 au 6 de coupe. Et là, les coupes, il y a un côté noir, il y a une... vous voyez, elles sont remplies à moitié de noir aussi, donc il y a eu quelque chose de... oui, qui a été pas simple, de sombre, de se confronter à ça, pour avoir envie justement de le dépasser avec le 6, et d'aller vers quelque chose de plus porteur et qui soit moins... enfin voilà, il y a cette idée de ne plus vouloir, peut-être de certaines relations, de certains rapports. Voilà, il y a peut-être eu effectivement ce genre de phase aussi de deuil, et donc là vous êtes en train de laisser ça derrière vous.
de laisser certaines choses. Ça peut être des relations que vous laissez derrière vous. Ça peut être un travail. Ça peut être un mode de vie. Enfin, ça peut être voilà, à tous les niveaux. Hein. Ouais, au dos, il y a le valet d'épée, donc il y a une idée d'avoir vu certaines choses, d'avoir commencé à discerner des choses sur votre... en regardant le passé, vous voyez, derrière vous, en regardant ça, et du coup d'être amené à trancher, à prendre une décision et à aller vers quelque chose qui... Voilà, qui vous porte plus. Je vais prendre un autre oracle pour préciser. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous ? Je vais la laisser là, celle-là. Hop. Je fais mon petit rangement. Alors, ce que vous laissez derrière vous. Ouais, vous avez constaté des bonnes récoltes, des mauvaises récoltes. Vous avez pu faire le point là-dessus. Et donc, il y a des choses dont vous ne voulez plus, que vous ne voulez plus forcément récolter. Ou en tout cas, vous voulez... Voilà, quelque chose de plus porteur pour vous. Donc, il y a avec cette carte, là, le 10, hein, c'est un peu comme la roue de fortune. Et puis, on voit un serpent autour qui se mord la queue, donc l'Ouroboros. Il y a l'idée de cycle, hein, un cycle qui s'achève, donc un nouveau cycle qui commence. Donc, de toute façon, c'est le thème du tirage, donc c'est présent. Et comme c'est l'automne, vous laissez, voilà, vous faites tomber des choses, comme les feuilles des arbres qui tombent. Alors, je vais prendre un autre oracle pour plus préciser ce que vous laissez derrière vous. Voilà, alors j'ai pris l'oracle DCK, on va préciser ça. Là, je vois qu'il y a la lettre J. Donc peut-être ce que vous laissez derrière vous. Le premier mot qui m'est venu avec le J, c'est jalousie. Alors c'est peut-être pas jalousie au sens direct premier, mais simplement ne plus être dans cette insatisfaction de comparer, voir ce que d'autres ont. Parce que cette carte me fait penser à ça, à l'énergie du manque, à voir ce que d'autres ont et ce qu'on n'a pas. Mais justement, de prendre en charge ça pour vous, c'est-à-dire aller vers ce que vous souhaitez faire pour ne plus être dans cette démarche en fait de comparaison et de vous réaliser vous-même en fait, de prendre les décisions sur ce que vous voulez vous. J'ai cette notion-là, mais ça peut parler à certaines personnes comme à d'autres pas du tout. Parce que je regarde ce qui avait ces insatisfactions émotionnelles là. Des choses à laisser derrière soi. Et là, comme il y avait cette idée avec ce 8 de denier
c'est bien, j'ai une vie stable, j'ai des choses là, mais il me manque quelque chose quand même pour faire vibrer là, ce bâton, pour ce feu, pour avoir des relations peut-être plus créatives, ou en tout cas pouvoir plus m'exprimer moi. Le chariot, c'est ça aussi, hein, s'exprimer, montrer, exprimer, plexus solaire, hein, le soleil, ce que vous souhaitez faire, renvoyer au monde par rapport à ce qui vous est profond. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ah, il y a peut-être eu un échange, parce que là je vois comme une lettre, donc de l'écriture, mais avec un parchemin derrière. Il y a peut-être eu un échange aussi avec confrontant avec quelqu'un, des mots qui ont été difficiles à avaler, parce qu'il y a ce 5 de coupe, donc des choses dont il faut faire le deuil. Il y a peut-être eu aussi des papiers. Donc 7 et 3, 10, on a encore un changement à ce niveau-là, un changement de cycle. Il y a peut-être eu quelque chose aussi auquel vous avez mis fin par un acte qui peut être écrit. Il y a peut-être un deuil aussi, il y a peut-être un deuil réel d'une personne. Avec comme un test, enfin pas un testament, mais quelque chose qui met fin, quoi. Quelque chose qui a marqué, quoi, qui a été marqué. Soit par des mots. Ouais, il y a eu un passage là à ce niveau-là, je ne sais pas de quel ordre exactement. Ce que vous laissez derrière vous, j'en prends une autre. Il y a le noir du chariot aussi en dessous. Hein. Ouais, de laisser un peu... Ou alors, c'est cette idée de ne pas avoir prise sur son destin, parce qu'on a 2 fois une carte qui parle du cycle, avec le 10, la notion de 10. Et c'est cette idée, bon, bah, la roue avance, le temps tourne, vous voyez les choses, puis vous n'avez pas de prise sur votre vie, quoi. Vous avez l'impression d'une impuissance, que les choses passent, et que vous n'allez pas vraiment... on a encore le 4, donc il y a une idée de choses qui... C'est pas l'idée de vouloir prendre le contrôle, mais c'est de retrouver le lien avec votre pouvoir intérieur, quoi, hein, le valet de bâton. Et puis le chariot, c'est justement de retrouver une force de direction, d'action, de cibler quelque chose plus précisément, plutôt que de laisser un peu soit le destin, soit le hasard se dérouler. Et puis au final, on se rend compte que le temps passe et qu'il y a un peu cette idée-là. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. On va regarder, du coup, oula, ce vers quoi vous allez. Je reprends mon oracle fontaine. Du coup, ce vers quoi vous allez. Ouais, il y a la mer, donc l'eau. Donc plus de place à l'émotionnel. Hein. Vous voulez faire plus de place aux rêves. Il y a les poissons,
aux dimensions inconscientes, pourquoi pas à votre aspect intuitif, à la médiumnité, aux profondeurs, une dimension d'âme, vraiment. Il y a une dimension d'âme qui vous appelle, ok. On va essayer de voir plus précisément. On a l'énergie des poissons, hein. Donc il y a cette quête de foi aussi. Enfin, les poissons c'est la foi, mais c'est parce que c'est large, mais c'est ce feu aussi, hein. Ça rejoint ce feu qui porte plus d'espoir. Vous voulez vraiment... Il y a cette fin d'âme. Voilà. Alors on va préciser encore vers quoi vous allez avec l'autre oracle. Il y a le L là, moi c'est le lointain qui me vient, parce que la mer, les profondeurs marines peuvent être lointaines, et il y avait cette idée fait pour l'étranger, cette idée de voyage, donc le lointain, mais c'est quelque chose qui vous porte à long terme. Peut-être que là vous étiez plus dans des préoccupations de court terme avant, c'est-à-dire que bah oui, il faut faire bouillir la marmite comme on dit, ou il faut voilà, tout simplement travailler par exemple, mettre en place son espace de sécurité, etc., établir les jalons de sa vie matérielle, et puis là, voilà, clairement, il y a quelque chose de plus... un appel à plus grande échelle au niveau de l'âme, de ce que votre vie, le sens de votre vie, ce que vous voulez y mettre. Alors, on va essayer de préciser du coup. Peut-être que vous déménagez aussi par rapport à un lieu où vous étiez plus proche de la mer, ou l'inverse, où vous vous dirigez vers la mer, plus proche de la mer. Il y a une dimension de méditative aussi, de vouloir plus de ça dans sa vie, d'être plus en lien, je vais le redire, mais avec cette notion d'âme, cette notion de contact avec l'inconscient, ou avec l'au-delà, ou avec d'autres mondes, voilà. Et la créativité aussi, hein. Alors, donc il y a peut-être aussi des personnes qui se dirigent clairement, parmi les gens qui écoutent, hein, on a encore 8 et 2, 10 d'ailleurs, qui se dirigent clairement vers un métier en rapport avec la voyance. Donc ça peut être lire les cartes, on a la boule de cristal, on a la planche de Ouija. Donc en tout cas, il y a le domaine spirituel qui est très présent. Donc dans un sens large, ça peut être dans le bien-être aussi. Vous avez envie, en tout cas, de mettre plus de place dans votre vie à ce genre d'activité, même si vous n'en faites pas votre carrière principale. C'est vraiment sur le plan des activités, hein, parce qu'on était sur les bâtons. Et de faire entrer, parce que les poissons, c'est ça aussi, hein, au niveau de la carrière, les poissons, c'est faire entrer l'aspect spirituel ou l'aspect émotionnel dans votre vie concrète sur le plan des activités, de la carrière ou des activités. C'est pas obligé d'être une carrière en tant que telle. Voilà, donc il y a ça. Clairement, c'est ce vers quoi vous tendez, vous voulez vous diriger. Donc si ça vous parle, évidemment. Alors, une autre carte. Ouais, il y a le côté échange, hein, le côté relationnel aussi. Donc ça peut être aussi des métiers où il y a beaucoup d'échanges, mais qui sont nourrissants, parce qu'on est sur une table. Donc il y a cette énergie d'émotionnel porteur sympa, être à table, discuter, mais avoir des discussions pas prises de tête justement, mais plutôt nourrissantes, quoi, dans cet aspect vraiment nourrissant.
Donc il y a aussi la sphère évidemment du bien-être. Ok. Je vais en prendre une autre, ce vers quoi vous dirigez. Ouais, en tout cas, il y a une métamorphose, un changement pour vous assez important, puisqu'on est la chenille, le papillon, la roue qui tourne, ça revient à chaque fois. Là, on avait le 9, 3 et 6, 9, donc on a une fin de cycle, hein, globalement, qui peut passer par une période un peu de crise existentielle, hein. Et donc on a une métamorphose très importante de la chenille au papillon, donc voilà, ça demande pour vous, c'est assez confrontant. Mais en tout cas, c'est le changement qui a l'air d'être opéré. Et de reprendre aussi la direction du navire, comme la direction du chariot. Il y a encore cette notion de voyage, de déplacement. Donc c'est pas forcément un voyage très loin. Mais en tout cas, pour vous, c'est très porteur. Ça vous emmène dans d'autres sphères par rapport à ce que vous avez connu concrètement. Ça vous emmène assez loin. Alors, je vais prendre, pardon. Je vais prendre vu qu'on est, même si ça reste intemporel, on est dans les énergies en ce moment, nous, d'Halloween, je prends les saisons de la sorcière, les cartes de Samhain. Voir si on a une carte qui vient nous laisser un message par rapport à ce tirage. Les bougies. Encore le 9. Parle dans son velours, récite le long de sa colonne, tout ce que tu désires, tout ce qui se réalisera. Vous êtes vraiment dans une période de faire des vœux. Donc vous n'êtes pas dans la phase... Enfin, bien sûr qu'après, vous allez mettre en place les choses dans la matière qu'il faut. Mais là, il y a cette invitation à vraiment faire le point sur ce que vous souhaitez et à faire des vœux en ce sens-là. C'est comme planter des graines pour ensuite les déployer et accompagner ce déploiement concrètement dans la matière, en arrosant votre projet. Mais là, vous êtes dans la phase plus qui est souterraine, quoi. Voilà. Donc... vraiment, on vous rassure là-dessus en vous disant de bien prendre le temps de faire le point et de pas tout de suite forcément enclencher 36 000 actions. Ça viendra. Vraiment, n'en doutez pas, là-dessus, ça va venir. Voilà. À partir du moment où, en fait, c'est l'idée qu'à partir du moment où vous avez vraiment voulu quelque chose, que vous avez nourri votre projet de l'intérieur, il y a cette nourriture qui revient, mais cette nourriture qui vient du fin fond, vous voyez, qu'on va pas chercher forcément à l'extérieur. Après, les choses vont découler, et il y aura des choses à faire, bien sûr, mais cette phase est très importante, donc ne pas la négliger et ne pas se stresser à vouloir empiler les actions tout de suite. Voilà, il y a cette idée-là, vous êtes porté, il y a cette idée de recueil aussi, de recueil parce qu'il y a eu des choses certainement douloureuses, et donc il faut nourrir cet espoir. Je vous en parlais de l'énergie de l'espoir avec l'étoile, que les cadeaux vont venir après. Enfin, ils se préparent déjà en fait, les cadeaux. Alors, est-ce qu'il y a un conseil? Je prends le petit oracle du tarot de Marianne Costa.
Et je vais voir si, s'il y a quelque chose en particulier sur quoi vous appuyez par rapport à cette période. Vous avez déjà des éléments d'appui hein, par rapport à... Alors, sur quoi? Parce que votre appui, c'est principalement votre feu intérieur, ce que vous souhaitez faire, et donc prendre la mesure. Hein. Je vous parlais du valet qui prend la mesure, et prend le temps de bien prendre ses mesures. L'arpenteur. Alors... Le 7 de denier. Contemple ta vie, donc on est dans la contemplation là. Et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Donc il y a eu des compréhensions, hein, 8 de denier aussi. Aujourd'hui tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Donc là, on est dans cette énergie du 7 de denier. Vous avez la ressource. En temps venu, vous pourrez déployer vos actions. Donc on vous rassure sur le fait que sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous avez déjà... tout ce qu'il faut pour servir les circonstances quand elles vont se présenter. Mais moi, de mon avis, il y a quand même une phase encore, peut-être pas très longue, hein, mais de persistance, un peu de passage, et donc de neuf, de crise, aussi, on avait le 12 quelque part, attendez que... Oui, le 12 c'était la mer, mais on est encore... voilà, dans cette transition. Mais en tout cas, le 7 de l'action, où là je vous dis, il y aura pas mal d'actions et vous saurez vous adapter, et vous saurez prendre votre place et agir résolument, va venir. Mais voilà, on vous confirme que vous avez vraiment toutes les... Ce panel d'actions, il est complètement à votre portée. Mais il y a encore ce valet de denier hein, pour faire le point un petit peu et se mettre en avant par la suite. Je vais en prendre une seconde, donc sur quoi vous appuyez pour cette période et ce changement. En tout cas, vous avez envie que ça change, ça c'est sûr. Le 2 de bâton. Voilà, quelque chose se prépare. Une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant. Ça rejoint le 6 de coupe un peu. Cette idée de candeur de l'enfant. Protégé par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Voilà, il y a ces deux choses-là. On vous dit, ne doutez pas que vous allez pouvoir mettre toutes les actions en œuvre comme vous le souhaitez, en ayant préparé, on retrouve les bâtons avec ce feu intérieur, tranquillement dans votre coin cette phase. Et vous allez vers plus d'indépendance, donc vers plus d'affirmation de ce que vous êtes, de ce que vous souhaitez par rapport à cette fin de l'âme, qui n'était pas tellement nourrie dans ce 8 de denier auparavant, même si vous avez construit pour vous les conditions finalement pour pouvoir vous permettre aujourd'hui de passer à cette nouvelle phase. Voilà. C'est fini pour ce tirage, j'espère qu'il aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt.
Coucou le groupe numéro 2 qui avait choisi cette couleur orange et ce mandala. Donc on va avoir tout de suite le message. Tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde, chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Voilà, on vous rassure en fait aussi sur votre singularité, sur vos aspects spécifiques et sur le fait que même si vous vous sentez impuissant, par exemple quand on écoute les actualités terribles, on se sent impuissant. C'est bien normal. Vous n'avez pas de prise là-dessus. Là, on insiste sur le fait que rien que par votre état d'esprit quotidien, vous pouvez ressentir, vous relier à cette énergie que vous changez le monde par le fait de vous déployer en tant qu'âme, de vous déployer le plus possible en tant qu'âme sur cette terre, même si donc c'est-à-dire au niveau de vos désirs profonds, ce qui vous fait votre singularité à vous et non pas justement à chercher à faire comme tout le monde et les moutons, vous voyez. Non, c'est cette idée de ce qui vous plaît à vous, ce qui est peut-être bizarre, ce qui est peut-être particulier. On vous dit merci d'être là, merci d'être toi, merci d'être vous-même, de faire quelque part peut-être ce pourquoi vous êtes venu là. On n'en sait rien, mais en tous les cas, vous avez des spécificités et il s'agit de les explorer. Vous voyez ? Donc peut-être qu'en ce moment, vous posez ces questions-là par rapport à peut-être être moins dans la comparaison aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce que font les autres, et à chercher plus à à mettre en place dans la matière vos désirs profonds, vos aspirations profondes, voilà, à faire cette jonction-là. Alors on va prendre le tarot de Marseille, le tarot de Jean Dodal. Pour voir justement dans quel état d'esprit là vous êtes actuellement déjà avant de voir cette transition, cette phase de mort de l'année pour vous. Alors, votre état d'esprit actuel. Je vous la relis, hein. Tu changes le monde. Par ton existence, par ta simple existence, vous n'avez rien à justifier d'autre. D'accord ? Tu transformes le monde chaque jour. Chaque jour. Même si tu n'as pas l'impression. Tu fais partie de ce monde, on fait tous partie de ce monde, on le transforme. En route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Donc on fait appel à cette notion de ce qui part de toi. On ne demande pas de projeter, de dire mais non, t'as vu comme c'est moche ce qui se passe, on va pas aller vers le beau, vers le moche. Là on vous demande pas de projeter, ça part de vous. Si vous êtes dans un état d'esprit de contacter cette joie profonde qui ne vient pas de l'extérieur mais qui vient de l'intérieur, donc c'est un autre niveau, c'est pas au niveau du personnage qui joue son rôle dans ce monde, c'est au niveau plus de l'âme, on va dire. Ça part du centre pour projeter justement vers l'extérieur, pour le mettre en place dans le monde, et sans grandiloquence, en toute humilité. Vous n'allez pas déplacer des montagnes, on ne vous demande pas ça, c'est simplement une invitation à voir dans les tout petites choses, juste dans tout ce que vous faites en étant dans la présence. Donc en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi.
il a besoin de chaque... Enfin là, je transforme le texte. Il a besoin de ta singularité. Donc en fait, il a besoin de chaque singularité. Merci d'être toi. Alors, on a le 5 de denier qui est tombé. Vous traversez peut-être une... en fait, il y a quelque chose au niveau matériel, au niveau de votre vie physique peut-être aussi, qui vous préoccupe. Peut-être que c'est le monde, hein, puisqu'on parle du monde. Peut-être que c'est le monde, comme je disais, les actualités, les choses qui vous préoccupent, la façon dont se déroulent les choses dans la vie matérielle, dans la vie concrète. Il y a un truc au centre, là. Il y a un truc qui peut-être occupe votre attention. Peut-être qu'il vous prend de l'énergie. Il y a peut-être un problème en particulier qui prend beaucoup d'attention. C'est peut-être aussi des problèmes matériels, financiers concrètement. Hein. On va voir... je vais tirer notre carte pour préciser dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, j'en ai plein qui se retournent. Donc, l'énergie du moment. Et puis comme il y a change et puis que c'est le 5, il y a quand même peut-être aussi une envie de changement, hein, tout simplement. Ça c'est sûr. Alors, on a la carte de l'amoureux. Le 6, l'arcane majeur. Donc il y a une préoccupation, il y a quelque chose à décider, peut-être, à choisir. Alors ça peut concerner aussi la sphère relationnelle, le rapport aux autres. Ou tout simplement, si c'est pas directement les autres, c'est peut-être un conflit intérieur ou quelque chose à l'intérieur de vous, voilà, à trancher, à prendre s'affirmer vers une direction. Mais pour l'instant, il y a cette reliance, cette phase de reliance à votre... à ce que vous souhaitez profondément, au fond de votre cœur. Alors, j'en retire une autre. Ce que... votre état d'esprit. On a le valet d'épée, qui a des préoccupations peut-être, ce valet d'épée. Il y a quelque chose, voilà, qui préoccupe particulièrement. Il regarde aussi vers cet ange et cette flèche, cet ange de l'amour. Peut-être qu'il a justement des aspirations autres par rapport à ce d'où il vient. Parce que donc il regarde plus ce qui est au niveau céleste, plus ce qui est au niveau de l'âme. Il essaie de prendre du recul, ce valet d'épée, pour y voir plus clair, par rapport à des événements passés. Il y a peut-être eu un conflit relationnel, une altercation, ou des choses à décider, à choisir. Et il regarde en arrière, là, et il fait le point, il essaye de... Vous voyez, il a son épée branchée sur son mental, sur son chapeau. Il essaie de faire le point, de discerner le vrai du faux, de discerner ce qui est bon pour lui ou pas,
le choix du cœur, le choix de la raison. Voilà, il y a tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il ne voit pas qui est devant lui, ce valet de bâton? Qu'est-ce qu'il ne voit pas encore? Il y a peut-être de l'amertume. Je ressens de l'amertume. Alors, qu'est-ce qu'il ne voit pas encore? Par rapport, voilà, à quelque chose émotionnel, peut-être aussi une relation triangulaire. Il ne voit pas encore ces transformations qui vont donner lieu à une explosion, en tout cas. Donc on a la maison Dieu. Moi, avec cette maison Dieu, je vois quand même les richesses concrètes, hein, parce qu'on était parti sur un 5 de denier. Donc on est dans la matière, on est dans la partie terre, dans la partie matérielle. Et là, on a comme s'il y avait une pluie de deniers qui s'abattait. Donc il peut être surpris, en fait, ce valet d'épée. En fait, il peut avoir une idée assez préconçue des choses parce qu'il a eu des expériences. Donc il réagit forcément avec sa tête en fonction de ses expériences passées. Mais il peut être surpris parce qu'il ne sait pas forcément à quoi s'attendre sur ce qui peut se passer derrière. Ça peut être une intervention céleste, quelque chose, vous voyez, un coup du destin, et effectivement aussi une transformation profonde, hein, tout simplement, mais comme souvent on relie la maison Dieu à une déstabilisation de l'ego, et donc ou du corps, etc. Et donc une transformation, une libération aussi, une transformation profonde. Alors après, comme on parle de maison, il y a peut-être aussi l'idée de changer de maison, de déménagement. La maison, c'est aussi le corps, c'est aussi soi. Donc il y a un changement profond, quoi qu'il en soit, hein. C'est aussi son intériorité, etc. Donc il y a des choses, en tout cas, il y a peut-être encore des choses du passé qui retiennent, il y a peut-être encore une amertume ou quelque chose de préoccupant, mais il ne voit pas encore les surprises à venir et qui peuvent ouvrir les possibles. Et ouvrir, faire sauter le chapeau. Vous voyez, là, il est branché sur son chapeau avec son épée, il essaye de comprendre, de discerner. Mais là, il y a des choses qui font carrément sauter la compréhension rationnelle. Parce que l'amoureux nous parle aussi de choix entre la raison et le cœur. Mais là, c'est comme si on vous disait, en fait, tu captes pas tout ce qui se passe. T'as beau te brancher sur ta raison, et c'est essentiel, hein, tu comprends pas tout. Il y a des choses qui vont faire sauter ta couronne, ton chapeau, et tu vas pas comprendre. Pas dans un sens négatif, mais dans un sens se laisser surprendre par aussi l'ouverture à la vie. Vous voyez ? C'est comme s'il aimerait bien certaines choses, il aimerait bien être comme ci, être comme ça, et il le regrette amèrement. Mais il y a une transition qui se fait au niveau du cœur, parce qu'on a l'amoureux, on est quand même sur la domaine du cœur. Il y a une transition de la descente du mental au niveau du cœur pour s'ouvrir à de nouvelles choses, à un nouveau regard, à voir les choses différemment. Et avoir une pluie d'abondance par rapport à des choses qu'on voyait de façon de manque, de difficultés matérielles, par exemple.
Alors je dis pas que c'est abracadabra, d'un coup il y a l'abondance, hein. C'est une démarche intérieure. Par rapport à voir ce qu'il a plutôt que ce qu'il n'a pas. Enfin, ou en tout cas ce qu'il a et ce qui est possible de se déployer autour de lui. Je parle du valet d'épée, hein, c'est pour ça que j'ai dit, mais le valet d'épée c'est n'importe homme, femme, autre genre, pas de souci, enfin c'est un archétype. Alors, c'est un symbole, si vous préférez. Qu'est-ce qu'il laisse derrière lui, mais que visiblement il a du mal à laisser derrière lui, ce valet d'épée. En tout cas, il y a encore une phase d'hésitation peut-être. Ah, bon, alors on a comme dans le premier tirage un 8 de denier. Alors je range mes cartes. Comme dans le choix numéro 1, on a l'8 de denier. Donc ça vient me dire un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu trop fermé en fait. Une vision du monde, parce que le 8 c'est ça, hein, c'est 2 fois 4, donc c'est des choses très bien rangées. Donc il y a certes un équilibre, mais l'équilibre devient déséquilibre quand c'est trop enfermé. C'est-à-dire quand ça bouge pas assez, puisqu'en fait c'est un réajustement permanent, l'équilibre, c'est un mouvement. La vie est du mouvement. Et là, il n'y a pas assez de mouvement. Donc ça devient trop fermé, avec ce 8 là de denier, et donc il y a besoin de faire péter les choses. Vous voyez, de remettre du mouvement avec la maison Dieu, de faire exploser tout ça. Alors ça passe pas forcément dans la matière par une explosion de vie, hein. Non, pas spécialement, mais ça peut être une explosion du regard ou un changement radical, parce qu'on commençait avec le 5, donc il y a quand même cette notion de, après la stagnation du 4, de passer dans le 5, donc de rajouter un ingrédient pour faire bouger les choses. Et donc là, oui, avec ce 8 de denier, vous laissez derrière vous quelque chose d'enfermant. Alors ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être votre vision, voilà, avant tout votre vision de votre vie concrète, matérielle. C'est plutôt au niveau de la vision, je pense. Parce qu'avec cette carte de changer le monde, c'est juste aussi un regard sur les choses. Puis on a quand même quelqu'un de mental avec ce valet d'épée. Donc c'est dans le regard qu'on porte sur les choses. Donc là, c'est un peu terminé avec ça. Même s'il y a encore de la difficulté à passer à autre chose. Maintenant, vous arrivez mieux à voir ce qui peut être enfermant. Ce qui peut être enfermant au niveau des relations autour de vous. Ce qui peut vous prendre un peu au piège. Ce qui peut vous enfermer dans ce dans quoi vous êtes mis au niveau de vos choix matériels, de vie, etc. Enfin, il y a cette prise de conscience-là. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Je prends une autre carte. Parce qu'avec la maison Dieu, on est sur une transformation assez forte, hein, justement dans la façon de voir les choses, ce à quoi on s'identifie. Donc on a la reine de bâton. Alors il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être une séparation aussi, parce qu'on a là l'amoureux, donc il y a peut-être une relation amoureuse. Une amertume par rapport à une relation. Quelqu'un, alors ça peut être une femme ou un homme ou autre, mais en tout cas c'est l'énergie de la reine de bâton. Donc la reine de bâton,
Alors celle-ci, elle n'est pas très joyeuse, hein, cette reine de bâton, au niveau du visage. Mais la reine de bâton, bon, le bâton c'est le feu, donc... Donc ça peut être quelqu'un d'assez, en tout cas, dynamique, ou alors d'assez... vous voyez, meneur un peu, entrepreneurial, ou alors quelqu'un avec qui on est en confrontation, qui a un fort caractère, et justement, il y a une notion peut-être aussi de colère, ou alors carrément, il y a aussi une histoire, si c'est pas une personne, il y a peut-être, parce que cette reine de bâton, elle me fait penser quand même, elle m'évoque là une colère un peu rentrée, quoi. Quelque chose d'une colère rentrée. Donc il y a quelque chose à libérer. Donc si c'est pas une personne, peut-être que ce que vous laissez derrière vous, c'est cette insatisfaction. Je parlais tout à l'heure d'amertume. Il y a quelque chose à libérer, quoi. Un niveau feu là, une colère rentrée, ou quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur, mais qui n'est pas extériorisé. Donc là, il y a une espèce de libération pour pouvoir être... la colère peut servir à créer, justement, à partir sur d'autres énergies. Alors, je vais prendre un autre oracle pour voir ce que vous laissez. Donc je prends l'oracle Fontaine, ce que vous laissez derrière vous. Il y a une idée d'aller vers plus de lâcher prise, parce que en fait, là, on vous rassure avec Tu changes le monde, on vous rassure que c'est pas par le contrôle en fait. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur les choses, et du coup que vous avez de l'impuissance, vous ne pouvez pas changer le monde. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir le contrôle. Le vrai pouvoir, il émane de l'intérieur. Et donc, d'une forme de lâcher prise. Hein. La Maison Dieu, elle renvoie aussi à cette idée de libération, de lâcher prise. Il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Vous n'avez peut-être pas eu le contrôle sur certains événements, soit relationnels, soit matériels, voilà, qui vous ont laissé un goût amer, peut-être. Une insatisfaction, quelque chose d'enfermant, quelque chose, voilà. Il y a pas mal de choses différentes. Et donc là, ça va passer forcément par changement de regard et une forme d'ouverture au possible. Et du coup, de lâcher prise sur certaines choses. D'accepter de perdre le contrôle. En fait, c'est peut-être difficile de perdre le contrôle sur certaines situations pour vous. Mais en même temps, ça vous apprend là quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous avec l'oracle Fontaine? Ah, il y a un renversement, donc on retrouve vraiment la notion de Maison Dieu. C'est comme, il y a une grosse prise de conscience en fait. Parce que là on est, je crois, sur l'énergie des des Verseaux, c'est ça. Et on a un être mi-poisson, mi-cheval, une bête mythique. Et donc il y a ce renversement, quoi, entre c'est très fort. Et on a encore le 5. Le W, ça me faisait me penser à waouh, vraiment, c'est... ça peut vous provoquer un truc assez chaotique, quoi. Hein, ou en tout cas, même si ça se manifeste pas par beaucoup de chaos, il y a quelque chose d'assez radical. Une grosse prise de conscience. Le Verseau, c'est voir les choses sous un jour vraiment original, nouveau, peut-être dans la sphère amicale aussi, hein. En tout cas relationnel au sens large.
de pouvoir voir le jour et la nuit, d'avoir un saut de conscience, quoi. Et puis au niveau mental, ouais, voilà, un tournure de regard tout autre. On a commencé avec le changement. On a le 5, on a le renversement, le 5. Donc il y a vraiment un changement très fort. Ok, je vais préciser avec l'oracle DCK ce que vous laissez là. Alors aussi, il y a peut-être, parce que comme j'avais demandé ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être vous laisser aussi une vision négative du changement. C'est-à-dire peut-être que le changement, l'absence de contrôle, justement, vous faisait peur. Et peut-être que vous vous ouvrez au changement beaucoup plus par rapport à cette fermeture antérieure. Et peut-être que donc vous acceptez de vous laisser surprendre, de vous laisser même impressionner, par exemple. Vous acceptez plus certaines émotions, certaines énergies. Vous fermez moins la porte, peut-être. Et donc vous laissez derrière vous cette notion que le renversement peut être chaotique, que c'est pas bon du tout pour vous. Ou alors une vision un peu assez binaire, c'est pas pour dire que vous avez une vision limitée des choses, mais simplement, on évolue, donc vous avez une tournure de regard qui évolue. Et peut-être il y a des choses qui vous aient plus peur par rapport à vos circonstances de vie, des insécurités, peut-être des insécurités que vous laissez derrière vous. Vous apprenez à ouvrir sur d'autres espaces. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Plus précisément. Alors là, on a une notion d'envoûtement. Alors, il y a peut-être des peurs, hein. Avec cette carte, c'est un peu comme du vaudou, vous voyez. Des peurs par rapport à d'autres personnes. Quelque chose de toxique, peut-être. Là, il y a soit une relation, soit voilà, ou une colère, comme je vous parlais, là, une colère qui vous bouffe de l'intérieur. Ouais, peut-être que vous laissez vous arrivez à vous dégager peut-être d'une certaine forme de colère qui vous enfermez. Ça ne veut pas dire que la colère, vous en aurez jamais, c'est pas l'idée, hein. Mais en tout cas, il y a des choses que vous voyez maintenant. On retrouve aussi une notion d'enfermement, de subir, de perdre le contrôle. En fait, depuis le début, il y a cette idée de contrôle, comme si on pouvait prendre le contrôle sur vous de l'extérieur. Or, peut-être vous comprenez que ça vient de l'intérieur et que c'est pas l'extérieur qui va vous dicter votre vie, en fait. Vous avez une puissance d'action à partir de l'intérieur. Et même de simplement par votre existence, on vous le confirme. Donc il y a cette idée de ne pas se laisser bouffer par une manipulation extérieure, mais même si c'est juste voir des choses à l'extérieur et en faire des déductions et se dire, bon bah, je sais pas, soit j'ai pas de chance, soit ça va pas. Voilà, genre je suis maudit, maudite, je suis... j'ai un karma de ouf, je vais pas m'en sortir, enfin j'en sais rien, je sais pas ce qu'on peut se dire. Il s'est passé des choses en moi dont j'ai pas la maîtrise, etc. En fait, là, vous allez laisser ça. Vous allez vous transformer de l'intérieur, mais à partir de vous, à partir de votre substrat à vous.
de votre matière à vous. Et là aussi, cette carte, elle peut faire penser beaucoup aux influences extérieures. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'influences néfastes sur vous, parce que voilà, vous avez ouvert la porte à ça, parce que ça vous a permis de comprendre des choses à un moment donné. Mais là, du coup, vous comprenez que, en fait, la puissance, elle vient de l'intérieur. Et donc, vous pouvez changer votre façon de voir les choses. Vous pouvez sortir d'un certain enfermement. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous encore? Alors là, on a des moissons, des récoltes à la machine. Donc, c'est comme si il y a des bonnes et il y a des mauvaises récoltes. Ah bah, c'est marrant parce que c'était dans le premier tirage, j'avais même pas réalisé. Dans le premier tirage, il y avait cette notion de bonne et mauvaise récolte aussi. Et là, on retrouve le 4 et le 2, le 6, le choix. Là, vous comprenez en fait que vous pouvez choisir entre les bonnes et les mauvaises récoltes. Vous fermez peut-être les influences trop négatives, dans le sens, ça ne veut pas dire que vous pouvez voir... Par exemple, si on prend l'exemple des actualités du monde, vous pouvez les voir. Bon, déjà, savoir qu'on va vous montrer certaines choses et pas d'autres. Donc déjà, c'est pas objectif, ce que vous voyez. Mais même si vous le savez, bon, vous avez conscience que c'est pas objectif, mais vous pouvez les regarder, vous tenir au courant, par exemple. Mais il y a aussi un choix à faire entre ce que vous décidez de récolter et ce qui n'est plus pour vous. Vous fermez la porte à certaines influences. Et c'est pas du manque du tout, parce qu'on a le valet d'épée, c'est pas du tout du manque de lucidité, hein. Au contraire. C'est vous donner la possibilité de vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est de, ok, si vous continuez comme ça, vous allez toujours récolter la même chose en fait. Vous allez toujours voir pareil. Vous allez toujours voir le verre à moitié vide. Vous allez toujours... Et là, non, ce que vous voyez peut-être pas encore, mais qui vous fait preuve de lucidité et... Ben, c'est que en fait vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles choses et concrètement réaliser avoir des récoltes qui sont pour vous porteuses. Mais il faut qu'à ce moment-là, c'est plutôt c'est pas une idée binaire de un coup je récolte moyen, pas bien, et puis un coup je récolte bien. C'est ce qui vient de vous, du cœur, du fond, de l'âme. Donc c'est vous qui faites ce choix-là. Alors, du coup, je vais demander avec à nouveau l'oracle Fontaine. Préciser ce vers quoi vous allez là. On avait cette maison de Dieu qui ne voyait pas. Le soleil. Donc c'est vraiment un déploiement personnel, un déploiement de votre individualité. Carl Jung, il parle d'individuation. C'est-à-dire de rayonner à partir de ce centre intérieur, parce que vous vous connaissez mieux. Vous connaissez mieux vos parties sombres, vos parties obscures, et l'entièreté. Vous faites moins, peut-être moins, vous mettez moins sous le tapis certaines choses. Il y a plus, comme je disais, avec même s'il y a encore des difficultés, avec peut-être de l'amertume, peut-être de la colère, peut-être des choses comme ça, il y a plus de lucidité, il y a une volonté de lucidité en fait, il y a une volonté de se brancher sur la lucidité, sur le soleil, d'y voir plus clair. Et donc, vous
avec cette volonté de lucidité, vous avez l'énergie de voir en vous, de vous regarder face à face tel que vous êtes. C'est le lion, c'est l'énergie du lion. Et du coup, de gagner en équilibre et en clarté et en rayonnement. C'est-à-dire que les choses, comme je vous le disais, vont partir de votre rayonnement. On retrouve ce soleil, hein, cette énergie très solaire, ce soleil dans l'hiver. Donc, vous allez vers la saison plus lumineuse aussi, hein, forcément. Mais ça va avec votre propre déploiement au niveau individuation. Vous comprenez mieux, c'est plus un chemin vers ce que vous voulez vraiment au fond de vous, vers votre âme. Là, j'ai le H vers votre humanité profonde. À l'humanité, il n'y a pas que du beau, mais il y a une notion plus d'acceptation, de lâcher prise par rapport à peut-être ce qui vous a crispé au niveau négatif, au niveau de ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle et qui vous déplaît. Ça vous a crispé, et là, vous acceptez mieux, vous comprenez mieux, vous voyez mieux, vous vous ouvrez plus aux possibilités et au déploiement du coup de votre rayonnement. Après, ça peut être le lion, c'est aussi la créativité du coup, c'est aussi la joie, le jeu, l'enfance, votre partie enfant intérieur qui peut se révéler, qui peut être plus créative, voilà, dans ce sens-là. Ok, alors du coup, avec l'oracle des CK, je vais préciser ce vers quoi, du coup, là, vous vous dirigez. Ouais, voilà, il y a une libération, il y a vraiment cette idée-là, avec ce soleil encore, ce saut dans l'inconnu en fait, hein. Ce déploiement, cette ouverture, 7 et 7. Donc un chiffre puissant, parce que doublé avec le 7, puis très spirituel, très un déploiement quoi. C'est comme si votre âme elle disait youpi quoi. Youpi, ce vers quoi vous allez, c'est chouette. Alors après, ça va résonner dans tous les domaines de votre vie, hein, parce que forcément, les points d'accroche dans notre vie se manifestent parfois plus au niveau du travail, parfois plus au niveau de la vie sentimentale, relationnelle, parfois plus au niveau... voilà, à tous les niveaux en fait, hein. Vous voyez, on a 2 fois des corps qui sautent dans le vide, hein. Donc il y a une libération, il y a plus de lâcher prise. Vous vous dirigez vers ça grâce à cette compréhension par rapport... voilà, vous ressentez, vous allez ressentir que vous êtes bien plus libre que ce que vous ne le pensiez et que vous êtes moins soumis aux influences extérieures ou à la direction de quelqu'un qui a peut-être été... ou que vous l'avez ressenti comme ça, où on vous dirigeait, où on vous commandait, vous voyez, ou en tout cas il y avait peut-être une idée de domination, j'en sais rien, et de perte de contrôle, ou quelque chose qui vous frustrait à ce niveau-là. Et là, non, il y a beaucoup plus de déploiement. Votre âme dit youpi, elle est contente. Alors, je vais reprendre une autre, ce vers quoi vous dirigez plus précisément. Parce qu'il y a une compréhension hein, de quelque chose. Hein. Ouais, il y a aussi cette idée de déplacement, d'être beaucoup plus mobile. Vous voyez, le 8, là, on avait une notion un peu d'enfermement, de stabilité. Vous voyez, au bout d'un moment, c'est la mort, quoi. Il n'y a plus rien qui bouge, c'est pas la vie. Là, il y a plus de mobilité, plus de fluidité avec ce bus qui représente le déplacement. Peut-être le voyage, l'Angleterre, tout ça, hein, ça peut vous parler à un niveau individuel. 8 et 2, 10, hein, donc on a cette notion aussi de changement, voilà, mais ce sera avec beaucoup plus d'agilité peut-être par rapport à des situations anciennes. Et où vous vous sentirez plus libre, plus mobile.
Alors, je prends une carte de l'oracle des saisons de la sorcière sur Samhain, parce qu'on est quand même dans la période, même si c'est un tirage intemporel, dans cette phase. Puis aussi, il y a la notion de conduire hein, ce bus. Donc de prendre la direction des choses aussi. Alors, ça veut pas dire que vous perdez le contrôle en fait. C'est pas parce que y a plus de mouvements, plus d'insécurité forcément, hein, plus de risques, que vous pouvez pas vous relier à cette force intérieure de puissance, de pouvoir, pas du pouvoir sur les autres et en domination, mais justement du pouvoir sur votre vie, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez émaner, rayonner. Et donc, c'est pas parce que vous pensez pas avoir... Voilà, vous faites le deuil par rapport à cette notion de contrôle sur les choses. C'est pas par là que ça passe. C'est pas parce que vous voyez à l'extérieur, les influences extérieures. C'est par un changement profond à l'intérieur. Alors, même si dans votre vie, ça peut se manifester par des choses difficiles, hein, des épreuves difficiles de séparation, de changement, de perte. Il y a de la notion de perte aussi. Alors, donc une carte pour ce tirage, en rapport avec ce tirage. La hantée, ça revient. Ça revient, cette notion de hanter, de la maudit, de... Comment on appelle ça? Envoûté. 21. Le plancher qui grince sous tes pieds nus, le mur qui craque quand le froid saisit la peau. On n'est jamais tout à fait seul en compagnie d'un esprit. Donc là, en fait, il y a vraiment une ouverture sur le monde de l'esprit ou sur le monde en général, de voir d'une autre manière les choses. C'est-à-dire, vous n'êtes pas maudite, vous n'êtes pas hanté. Vous pouvez peut-être mieux délimiter aussi, avec votre épée du discernement, ce qui est votre territoire, ce qui ne l'est pas. Les énergies qui vous influencent, ça fait penser aussi à un tirage pour les gens qui sont très sensibles, voire hypersensibles, où on se laisse vachement bouffer de l'intérieur, gagner par des émotions très fortes. Et là, il y a une idée d'avoir plus de maîtrise à ce niveau-là. Et mine de rien, vous avez peur de perdre le contrôle, mais en fait, vous en gagnez beaucoup plus par l'intérieur. Et en fait, non, vous n'êtes pas hanté, vous n'êtes pas maudite, vous n'êtes pas folle, fou. Mais par contre, du fait de mieux délimiter votre pouvoir intérieur, votre espace à vous, et de savoir ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous, vous reprenez plus de maîtrise finalement, et en même temps, vous vous ouvrez à tout ce qui est autour de vous. Vous avez moins peur des influences extérieures, et même des présences autres qui peuvent vous perturber, vous ouvrir, je vous disais, à la surprise. Il y a cette idée-là. 21, c'est le monde encore. Hein, le monde dans le tarot, et là on dit tu changes le monde. Il y a vraiment une notion de s'ouvrir au monde, mais de le voir, donc au monde et au monde au pluriel. Il y a différents mondes, de voir les choses autour de vous, sans avoir peur de vous laisser bouffer, parce que vous êtes moins aux prises avec ces insécurités-là. Vous comprenez mieux, vous discernez mieux. Donc oui, vous pouvez vous ouvrir au monde et avoir moins peur de ce monde et de ces mondes. Ça va pas tout gâcher, vous voyez. Vous n'êtes pas maudite, maudit. Vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Vous l'avez. C'est une question de reprise de vous-même. Et c'est vous qui avez tout en main. Même si les situations à l'extérieur peuvent être chamboulantes. Là, du coup, je prends le petit oracle du tarot de Marianne Costa pour voir sur quoi aussi vous pouvez vous appuyer pour conclure ce tirage
et pour ce changement pour vous-même. Ouais, en fait, vous laissez beaucoup de pensées limitantes. Pour résumer, hein. Pensées limitantes sur vous-même, sur votre monde. Même par rapport à ce que vous vivez concrètement dans le monde. Et vous laissez ouvrir à de nouveaux possibles parce que vous avez gagné, vous êtes en train de gagner sur votre propre sécurisation à vous. Parce qu'il y avait peut-être beaucoup d'insécurité. Et la sécurisation, en gros, ça passe par la compréhension de vous-même et par vos limites, de mieux connaître vos limites à vous. Quand vous êtes fatigué, quand vous pouvez ouvrir la porte, ne pas l'ouvrir, etc. Ça passe par là. Quand il faut décider telle chose, le 6, hein, c'est de décider telle chose pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, les bonnes, les mauvaises récoltes, voilà. Et vous pouvez vous aider de votre mental, parce que je pense que vous avez une intelligence importante, enfin un mental très, très agile, mais qui peut vous perdre, justement. C'est ça le revers de la médaille. Mais par contre, dans le côté super de la médaille, c'est que vous pouvez vraiment compter sur lui, mais voilà, tout en étant conscient qu'il y a des fois, il y a une invasion mentale qui est trop forte. Donc il faut pouvoir prévoir des temps de repos, de discernement, de mise à l'écart, de mise à distance, et surtout de vous ressourcer énergétiquement. Hein. De ne pas vous laisser bouffer par des énergies parasites. Donc le cavalier de coupe, donc la sphère émotionnelle aussi. Hein. Mon cœur se brise, la tendresse me submerge. Bon voilà, je vous parlais d'hypersensibilité. C'est vraiment ça. Mon cœur se brise. La tendresse me submerge. Me submerge. L'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Voilà. Je me fermais, mais par indifférence pour me protéger. Et en fait, ça aussi, ça n'a pas tenu. Ça s'est effondré. Il y avait des remparts comme ça que vous aviez mis en place, mais qui se sont eux aussi effondrés parce que, en voyant ce qui se passe autour de vous, ça a pété. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. Je vous ai parlé de l'âme au début, simplement de votre existence. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir. Voilà, c'est ça, c'est votre joyau intérieur, c'est votre joyau à vous. Vous avez compris les choses. Vous avez compris. Vous avez été obligé de comprendre parce que vous avez été submergé. Et qu'il y a des choses qui ont pété peut-être aussi dans votre vie. Mais bizarrement, du coup, vous allez mieux définir la façon de construire des remparts qui ne soient pas fondés sur quelque chose de pas solide, sur une base pas solide, mais justement de plus mobile et de plus ajusté pour vous. Mieux chaussé à vos pieds, vous voyez. Vous étiez peut-être pas très bien chaussé jusqu'à présent, et là vous allez pouvoir être mieux chaussé et pour vous déployer vous-même avec justement votre grandeur d'âme, de cœur, tout ça, tout ce qui est important. On vous parlait de votre singularité. Donc voilà, si c'est hypersensibilité ou hyper autre chose ou même voilà quelque chose qui est pas dans la norme, une atypie ou autre chose, et ben c'est justement par là que ça va passer pour vous. C'est par là, ça a été un apprentissage. Hein. Le valet, il apprend par ses expériences passées. Et là, vous allez pouvoir plus vous déployer, vous ouvrir et moins vous laisser influencer négativement. Et je vais en prendre une seconde pour voir sur quoi vous pouvez vous aider. Pour votre quête en fait, hein, pour reprendre votre quête avec cette ouverture de cœur. Le mât, ouais. Donc c'est vraiment un nouveau départ. Avancer un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui.
Donc c'est important ça, hein, à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. C'est pas de s'en mettre, ça aussi c'est une tendance des gens qui ont beaucoup d'émotions, un émotionnel très présent, qui sont très sensibles, à s'angoisser sur il faudrait déployer des montagnes. Non, là c'est un pas après l'autre. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Revenez à l'instant présent. Le mât, l'aide du mât, c'est ça. C'est un pas puis l'autre. Je suis relié entre la terre et le ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je contrôle pas. Vous voyez, on parlait depuis le départ du contrôle. Le mât ne contrôle pas. Il fait un pas, et puis c'est l'âme, hein, le mât. Il part dans le sens de la quête de l'âme. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Voilà. Vous avez eu besoin de comprendre, vous avez eu besoin de revenir sur vos pas, parce que vous avez eu besoin de comprendre ce qui se passait pour vous. Mais là, il y a vraiment... ça rejoint aussi cette carte, hein, de libération, de lâcher prise. Avancer un pas après l'autre, à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. On ne vous en demande pas des caisses. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Et rien que par le mât, c'est ça, rien que par votre existence, vous changez le monde. Donc vous ne mettez pas une charge autre que de dire oh, « je devrais faire ci, je devrais faire ça ». Vous faites ce que vous avez à faire, point barre. Il y a juste à déployer vos spécificités, en gros, à libérer ce que vous êtes, tout simplement. Et si vous êtes très sensible, bah c'est votre force, c'est votre cadeau. Même si pendant longtemps, vous ne l'avez pas vécu comme un cadeau. C'est votre force, c'est votre cadeau. Alors allez-y à fond, tranquillement, à votre rythme, et vous allez pouvoir vous ouvrir aux surprises. Voilà, c'est la fin de ce tirage et j'espère qu'il aura pu vous parler. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!